l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Quelle est donc la véritable raison du limogeage du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et son remplacement par Ahmed Attaf, hissé très curieusement des oubliettes politiques où il avait été jeté après avoir lui-même exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères en des temps très troublés entre 1996 et 1999. En ces temps où il s'est montré d'un zèle excessif avec les thèses janvieristes. Le mini-remaniement ministériel procède sans aucun doute d'un contexte pour le moins confus, mais dont les enjeux sont vitaux pour un régime aux abois, très fragilisé, susceptible de partir en fumée du jour au lendemain, malgré sa morgue et son arrogance, et qui tente par conséquent à donner le change, à rouler des mécaniques et à sévir très durement contre les opposants les plus exposés. Dans le même temps, qu'il se sert de tous les exorbitants moyens à sa disposition pour tenter de neutraliser l'opposition politique très déterminée de la diaspora, tout particulièrement en France et au Canada. Ce remaniement ne permet pas, pour le moment, de lecture claire, puisque rien ne filtre sur ses véritables motivations. Même si la cause principale n'échappe à personne, celle d'un deuxième mandat pour le squatteur d'El Mouradia, qui semble avoir réussi, pour le moment, à imposer cette perspective en seule perspective possible. Il faut néanmoins garder à l'esprit que ce consensus reste très aléatoire entre les rares forces qui persistent encore dans un sérail bouleversé de fond en comble. Un contexte qui reste très problématique pour de nombreuses raisons, aussi rédhibitoires les unes que les autres, mais qui sont laborieusement étouffées pour rassurer les alliés naturels et inciter les plus hésitants à plus d'enthousiasme pour une perspective qui ne rassure quasiment personne. Pour le moment, les rares décideurs qui ont survécu au Hirak et qui se sont ralliés à un pouvoir qui a fini par admettre l'idée qu'il a été légitimé par les électeurs, restent pourtant très dubitatifs sur la suite des événements, même s'ils n'en laissent rien paraître, même s'ils feignent d'ignorer qu'ils n'ont échappé au sort de leurs ex-comparses, aujourd'hui en prison, que parce qu'ils se sont convertis au cannibalisme politique en jetant leurs anciens frères de la côtelette en pâture au Hirak, pour montrer patte blanche. Ils en ont tant fait que pour montrer cette patte blanche, ils ont béni le Hirak. Ils l'ont déclaré mouvement national, dont le premier jour est désormais commémoré officiellement, mais seulement entre soi, sans la présence des Hirakistes, sur lesquels pèse la menace de très dures représailles s'ils s'avisent de se livrer à un attroupement non autorisé, pour reprendre les propres termes du pouvoir en place. Et c'est dire toute la posture schizophrénique de ces gens qui sont à la manœuvre, combien ils sont habiles à moduler leur discours et ce qu'est leur fidélité à ce qu'ils disent être la légitimité. Ces gens qui constituent ce très aléatoire noyau de la décision politique sont des survivants d'une purge, j'allais dire d'une auto-purge, qui a permis à ce même régime de rester aux commandes, mais où ne seraient admis que les plus retors, les plus déterminés, ceux qui ont pris le train en marche. Les mêmes qui viennent de lancer une opération de neutralisation du Hirak de la diaspora, en mettant en place une vaste opération de contre-Hirak, ou le cachérisme à table dressée. Ce sont les mêmes.
Les mêmes inavouées motivations semblent avoir été à l'origine de ce curieux remaniement ministériel, un remaniement partiel, même si tout a été fait pour en cacher les véritables raisons. Un secret bien gardé, semble-t-il, qui n'est à la portée que de quelques décideurs, où chacun joue ses propres billes. Dans un cénacle très restreint, d'acteurs qui jouent serré pour des enjeux qui pèsent très lourd, en fait, pour leur propre survie. Nous ne savons encore rien des vraies logiques qui ont conduit au limogeage de Ramtan Lamamra, qui pourrait connaître des rebonds certainement inimaginables en l'état des choses. Le choix d'Ahmed Attaf à la tête de la diplomatie algérienne, à un moment où la question sahraoui se complique très gravement et où les doutes s'innuent dans les cénacles, n'est certainement pas fortuit, ce choix. Il s'inscrit très vraisemblablement dans cette problématique, la problématique sahraoui. Il procède de données notoires sur la vision très musclée de cet homme dans les relations algéro-marocaines, entre autres considérations. Sauf qu'en l'occurrence, et c'est ce qui rend cette nomination quelque peu incompréhensible, et que les données ont changé en profondeur. Le scénario d'une guerre éclair contre le voisin pour faire taire les voix discordantes en Algérie et pouvoir ainsi désigner tous les opposants en traîtres de la nation et en mercenaires du Merzen n'est plus sur la table. Ce scénario de guerre. De nouvelles données ont bouleversé le contexte et les conséquences d'un conflit armé avec le voisin pourraient se révéler désastreuses pour tout le monde, pour le régime en particulier. Les raisons qui ont donc prévalu à la nomination de cet homme aux affaires étrangères de l'Algérie ne sont donc pas aussi évidentes que cela pourrait sembler. C'est dire que le dessous des cartes pourrait révéler des surprises, y compris pour ceux qui les distribuent. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.